Join Sid for this edition of It's Supernatural. My guest proves. Mon invité prouve que la fête biblique de la Pâque déverrouille les mystères dans le livre de l'Apocalypse. Cette fête est un plan pour que vous compreniez la fin des temps. À tout de suite. Next. Bienvenue Saint-Esprit, ceci est ta plateforme. Prends-la. Je libère la gloire de Dieu au nom de Yeshua sur tout ce qui sera fait aujourd'hui. Maintenant, la plupart des Juifs qui croient en Jésus ont eu des rencontres surnaturelles majeures avec lui. C'est ce qui est arrivé à mon invité, le rabbin Kurt Schneider. Je veux savoir comment il est parti d'être un gentil champion juif lutteur de lycée, vivant dans une communauté qui était à 90% juive, tout son monde était juif, à un porte-parole aussi audacieux pour Jésus. Comment tout cela est-il arrivé? How did it all happen? Eh bien, la lutte était devenue mon identité. J'ai commencé à lutter en 7e année, et chaque année qui passait, je suis devenu de plus en plus concentré jusqu'à ce que j'arrive au niveau où j'étais un athlète professionnel. Je m'entraînais toute l'année, j'avais un but, j'étais très discipliné. Et je suis arrivé au niveau où j'ai senti qu'il n'y avait personne que je ne pouvais pas abattre. Et je me sentais tellement en sécurité et si puissant et tellement maîtrisé dans cet environnement. J'ai même eu une petite bourse pour lutter au collège. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand je suis parti de ce tapis de lutte, après avoir lutté mon dernier match au lycée, juste comme ça, aussi vite, dès que je suis parti de ce tapis de lutte, c'était comme si je n'avais pas la bonne identité. Parce que j'ai réalisé que pour avancer dans la vie, la lutte ne voulait pas dire grand-chose. J'étais l'aîné des enfants, donc environ quitter la maison par mes propres moyens, aller au collège, et la lutte n'était pas la réalité. Ainsi, j'ai perdu mon identité. Je n'avais plus de but. J'ai eu peur en réalisant que je n'avais plus le contrôle. Il y avait des forces à l'œuvre dans l'univers qui étaient plus puissantes que moi, comme la mort, et j'étais en vrille. Quand j'allais à l'école à l'université de Tampa, je passais du temps à dormir dans mon dortoir juste pour m'évader du tourment dans lequel j'étais. Je ne savais pas ce que je devais faire avec ça. J'ai littéralement senti le diable se moquant de moi, me possédant presque, me faisant rire de moi-même. Même si je n'avais pas de formation théologique à propos du diable, je pouvais le sentir. Donc j'étais très perdu cherchant des réponses. Finalement, j'ai quitté l'université. J'ai pensé que peut-être si je faisais beaucoup d'argent, je me sentirais un peu mieux. Sachant que l'argent n'était pas la réponse, parce que nous avons grandi dans un quartier assez riche, mais je ne savais pas ce qu'il fallait faire. C'était comme, peut-être que ça aidera un peu. Donc j'étais en train d'essayer d'assembler cette entreprise commerciale et quelqu'un m'a donné un livre. En fait, j'étais directeur des ventes pour une entreprise d'encyclopédie. Donc j'ai rencontré un des directeurs commerciaux un jour, il m'a parlé de ce livre appelé « Autobiographie d'un yogi » à propos de ce gourou de l'Inde qui pourrait, soi-disant, léviter du sol. Et cela me paraissait vraiment fascinant. J'ai pensé « Oh mon gars, pense à quel bonheur tu aurais en lévitation !» Alors je suis sorti et j'ai acheté le livre. C'est le premier livre que j'ai jamais acheté de ma vie avec mon propre argent. Et au milieu du livre, je suis allé dormir une nuit là. Mais non, je n'avais jamais rien entendu à propos de Jésus. Il était aussi loin de moi que l'homme sur la lune. Mais cette nuit-là, au milieu de la lecture de ce livre New Age, je suis allé dormir en 1978. C'était une chaude nuit d'août. Je n'avais jamais pris de LSD de ma vie. Je me suis réveillé de mon sommeil au milieu de la nuit, dans ce que je décris comme un état de la conscience consciente. Soudain, je suis conscient que je ne dors plus. Je me suis dit, mais que se passe-t-il? Je suis conscient que je suis conscient. Et dans cet état, en un instant, j'ai eu une vision dans la nuit en couleur. Jésus m'est apparu sur la croix. Je pouvais voir le terrain dans lequel la croix était plantée. Il y avait des gens le regardant à distance, puis un rayon de lumière rouge a traversé le ciel et est descendu sur la tête de Jésus. Et quand j'ai vu ce rayon de lumière rouge venir du ciel sur sa tête, je savais que cette lumière venait de Dieu. Donc j'ai compris la symbolique.
Et je savais que Dieu venait de s'adresser à moi pour me montrer que Jésus était le chemin vers lui. Ok, alors vous avez eu cette révélation de Jésus. Vous rentrez chez vous pour dire à vos parents la bonne nouvelle. Comment cela s'est-il passé? Ah oui, eh bien, je vivais en fait dans la maison de mes parents à l'époque, mais je me suis levé le lendemain matin et je leur ai dit ce qui s'était passé. J'étais tellement excité parce que je n'avais aucune idée de la réaction que j'allais avoir, parce que, comme je l'ai dit, Jésus n'avait jamais été élevé dans ma maison. J'étais tellement excité. Maintenant, j'avais de l'espoir. Et ils n'ont pas beaucoup réagi pendant quelques jours. Mais ensuite, j'ai commencé à en parler à tout le monde. Et je connaissais beaucoup de gens. Donc, quelqu'un, un jour, m'a dit, « Tu dois aller chercher un Nouveau Testament. » Alors, je suis allé chercher un Nouveau Testament et j'ai commencé à dévorer ce Nouveau Testament et j'ai jeté Autobiographie d'un yogi. Quand j'ai réalisé que l'enseignement du Nouveau Testament était différent de ce livre du New Age, puis je suis allé voir mon père. Je lui ai dit, « Papa, regarde ce verset. Dieu réconcilie le monde à lui-même au travers du Christ. » Et tout d'un coup, quand ils ont vu à quel point j'étais sérieux et que je continuais à parler de Jésus, ils ont paniqué. La première chose qu'ils ont fait a été d'embaucher le plus célèbre des programmeurs dans le pays, Ted Patrick. Ils l'ont fait voler, lui et son équipe, en provenance de Californie. Mon père m'a dit, « Ne fais pas de projet dimanche, nous allons parler à quelqu'un sur l'achat d'un restaurant et nous serons en affaires ensemble. » Lorsque le dimanche est venu, ils m'ont conduit à l'hôtel. Nous sommes entrés dans la chambre et j'ai pensé que nous avions une réunion d'affaires. La porte s'est refermée derrière moi. À l'intérieur de la chambre, l'attente a été courte. L'homme à l'allure distinguée était là dans un costume 3 pièces. C'était Ted Patrick. Il avait 2 gardes du corps avec lui, environ 200 livres. La porte s'est refermée derrière moi. Et Ted Patrick m'a regardé, il a dit « Kurt, nous allons parler des sectes. » Puis ils ont basculé sur un projecteur et ont commencé à projeter un film de Hare Krishna, qui pointait sur l'un des petits-enfants de la secte Hare Krishna qui dansait. Et Ted m'a dit, « Tu vois ce gamin? Eh bien, je ne peux pas aider ce gamin. Tout ce qu'il a jamais connu est Hare Krishna. Mais toi, il m'a regardé, tu vis depuis 20 ans comme une personne normale, et je le considère comme un défi personnel. Je vais te casser la gueule hors de ça. » Alors je me suis levé, j'ai dit, « Je ne suis pas programmé. Je crois juste que Jésus est le Messie. » Il a dit, « Eh bien, tu n'as pas d'inquiétude à avoir. » J'ai dit, « Eh bien, puis-je partir? » Et l'un des gros crétins a dit, « Assieds-toi. » Alors je savais que je n'étais pas n'importe où. Alors j'ai demandé la permission d'aller dans la salle de bain. C'était dans la chambre d'hôtel là-bas. Ils ont dit, « Oui, tu peux aller aux toilettes. » Alors je suis allé dans la salle de bain et je me suis mis à genoux. J'ai dit, « Seigneur, je ne sais pas où cela va, mais je te demande de me protéger. » Donc, en fin de compte, ils m'ont ramené chez moi ce soir-là. Et l'un des crétins a dormi dans ma chambre. Le lendemain, nous sommes montés dans mon van et nous sommes allés en voiture à la maison de rééducation qu'ils avaient mis en place à San Diego, en Californie, où ils m'ont emmené à la plage le jour et au bar la nuit, en espérant qu'ils pourraient m'éloigner juste de ce qu'ils pensaient me programmer et que je m'en tirerais. Ils ne se sont pas rendus compte qu'aucune agence humaine ne vous avait jamais même parlé. Oui, je me sentais vraiment mal pour mes parents qui avaient dépensé tout l'argent pour rien. Je veux entendre parler du plan de la fin des temps à la fête de la Pâque. Nous revenons tout de suite. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Alors Kit va dans un collège biblique anti-esprit. Il se marie, il est rempli du Saint-Esprit. Vous êtes un non-conformiste jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Maintenant, vous dites que le seul livre de la première Église était le Tanakh, les Écritures juives, et Jésus a donné un sens à toute l'ancienne alliance. Expliquez.
Eh bien, c'est tellement vrai. Et si vous pensez au fait que les croyants du Nouveau Testament que nous lisons n'avaient pas le Nouveau Testament comme nous l'avons aujourd'hui, tout ce qu'ils avaient était la Bible hébraïque. Et rappelez-vous l'histoire. Comment, après que Yeshua a été crucifié, les disciples ont fait naufrage. Ils ne savaient pas ce qui leur était arrivé. Ils avaient tout laissé pour le suivre, croyant qu'il libérerait Israël de Rome et qu'il était le Messie. Et maintenant, il est crucifié. Ils n'ont pas encore reçu de révélation de ce qui s'est passé à propos de la résurrection, ou ils ne sont pas entièrement convaincus. Et donc, ils descendent une route sur le chemin d'Emmaüs, et ils sont abattus. Et l'Écriture dit, comme vous le savez, cite, que quelqu'un leur est apparu qui les regardait comme un étranger. Mais c'était en fait Yeshua. C'était Jésus. Et il est dit que cet étranger leur a parlé de la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes, en leur révélant comment le Christ allait souffrir. Et puis il leur a ouvert les yeux, et ils virent que cet étranger était en fait Jésus. Et puis ils ont vu Jésus tout au long de la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes. Tout était déjà là, mais leurs yeux avaient juste besoin de s'ouvrir. Donnez-moi un peu la compréhension juive du sang. Le sang est, et il n'y a pas de mots pour en parler, qui traduisent la profondeur de la puissance du sang de Jésus. C'est ce qui le sépare de tous les autres chemins spirituels vers Dieu. Le fait que Dieu lui-même est devenu un homme, est mort sur la croix, a versé son sang est sorti, représentant que sa vie avait été donnée, c'est le seul moyen de se faire pardonner. C'est le seul moyen pour que l'humanité se réconcilie avec son Créateur, parce que la loi de la justice et la miséricorde est ceci. Dieu ne peut pas pardonner le péché juste parce que quelqu'un dit « Ah, je suis désolé d'avoir fait ça. Pardonne-moi. » C'est faux. La sainteté de Dieu demande justice. Et ainsi, Dieu créa la justice quand Jésus, l'innocent, a versé son sang, mourant à la place du coupable. C'est ce qu'on appelle la substitution de l'expiation sacrificielle. Et tout est accompli pour l'ensemble de la Bible hébraïque depuis le tout début. Même en commençant par la Pâque, toutes les écritures hébraïques sont à propos de Dieu qui pardonne l'humanité par l'expiation, par le sang. Un innocent mourant au nom des coupables. Maintenant, vous enseignez qu'Isaac était une image parfaite de ce qui s'en venait. Le judaïsme croit que la grâce de Dieu, après la chute d'Adam et Ève, que la grâce de Dieu était largement coupée du monde jusqu'à ce qu'Abraham offre Isaac au Seigneur. Et quand Abraham a offert Isaac au Seigneur sur le mont Moria, alors la grâce du Seigneur était encore une fois libérée en Israël et sur la terre. La raison de cette histoire est si importante, est-ce que dans l'histoire, Abraham représente Dieu, le Père, Isaac représente Yeshua. Mais voici ce que beaucoup de gens n'ont pas vu. La plupart des chrétiens, quand ils pensent à Isaac, ou quand ils ont vu une photo d'Abraham sacrifiant Isaac, ils s'imaginent qu'Isaac avait 11 ans, ou moins. Oui, un enfant. Isaac était juste quelqu'un qui faisait ce que ses parents le forçaient à faire. Mais dans le judaïsme rabbinique, comme vous le savez, nous croyons qu'Isaac avait en fait 37 ans quand Abraham l'a offert, ce qui change l'ensemble du récit de l'histoire. Isaac était un sacrifice volontaire. Il aurait pu se défendre lui-même facilement. Exactement. Ainsi Abraham, Dieu le Père, son amour, et puis Isaac, 37 ans, un homme adulte, par un acte de sa propre volonté, s'offre lui-même afin que la grâce de Dieu puisse être libérée dans le monde, l'image parfaite de Yeshua. Beaucoup de chrétiens sont confus et ne comprennent pas vraiment le rôle d'Israël dans les derniers jours. Donnez-nous un peu de compréhension. Eh bien, cela a commencé avec Israël, et cela va se terminer avec Israël. Le don et l'appel de Dieu sur Israël est irrévocable. Yeshua ne va pas revenir, comme nous le savons, jusqu'à ce que le peuple juif dise, et c'est selon la parole de Jésus lui-même, Jésus a dit, « Vous ne me reverrez plus », il parlait au peuple juif, jusqu'à ce que vous disiez, « Baruch haba Hashem Adonai », béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Yeshua ne reviendra pas avant qu'il y ait une masse de juifs qui l'auront reçu et l'appelleront à revenir. Pourquoi diriez-vous que même parmi les bons chrétiens, beaucoup, leurs yeux sont flous quand ils viennent aux Juifs en Israël? Pourtant c'est si clair dans les Écritures. Je peux parler et vous pouvez parler pour toujours des Écritures sur le plan de Dieu, pour le Juif et le gentil dans la dernière étape.
la seule nouvelle humanité. Pourquoi ce flou? Je pense que c'est pour plusieurs raisons. Je pense que lorsque l'Évangile est sorti et que les croyants juifs ont commencé à être excommuniés des synagogues, comme Jésus l'avait prédit, ils seraient jetés hors des synagogues. Et Paul a été envoyé aux gentils parce que la majorité des juifs ne recevaient pas le message de Yeshua. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que l'Évangile s'est répandu parmi les gentils. Ils n'avaient aucune compréhension des écritures hébraïques ou du rôle du peuple juif. C'est donc une des raisons pour laquelle les gentils ne sont pas instruits sur l'importance et le rôle du juif dans le plan de rédemption de Dieu. Et je pense que pour l'autre raison, cite, personnellement, c'est que les pasteurs en sont menacés. Je pense que les pasteurs ne veulent pas donner à Israël la place qui lui revient parce que, d'une manière ou d'une autre, ils se sentent devenir moins importants. Et donc, ce n'est pas enseigné. Et aussi, je pense qu'il est juste de dire que de nombreux pasteurs ne l'ont jamais même appris eux-mêmes. Donc, ils ne savent pas l'enseigner. Donc, en conséquence de ces trois choses, une grande partie de l'Église n'a pas été scolarisée sur l'importance du rôle du peuple juif. Ok, expliquez une partie du plan de la fête de la Pâque pour la fin des temps. Plus de 20 fois dans le livre de l'Apocalypse, Yeshua est référé comme l'agneau. Jean-Baptiste a présenté Yeshua en tant qu'agneau de Dieu. J'ai réalisé que c'est la langue de la Pâque, et donc j'ai compris que comprendre le livre de l'Apocalypse, dans lequel Yeshua est principalement représenté comme l'agneau, j'ai réalisé que j'avais besoin de comprendre le livre de l'Apocalypse à travers l'objectif de la Pâque. Donc si vous regardez la Pâque, par exemple, Israël était en Égypte quand les fléaux sont tombés. Et de la même manière, je crois que l'Église sera dans le monde jusqu'à ce que la dernière colère de Dieu soit versée. Comme Israël était en Égypte jusqu'à ce que la dernière colère de Dieu soit versée, quand il a noyé tous les Égyptiens dans la mer. Alors il y a beaucoup de typologies ici. Bien sûr, Yeshua est préfiguré à la Pâque, de l'agneau à la Pâque. Pharaon est une figure de Satan. La mer qui se sépare. Quand le Seigneur sépara la mer de sorte qu'Israël, surnaturellement, a traversé la terre promise, c'est un symbole de l'enlèvement. Je ne peux pas attendre de lire toutes les merveilleuses ressources que nous mettons à disposition, mais quand nous reviendrons, le rabbin Schneider parlera d'un rêve prophétique qui apporte de la clarté sur les derniers jours. Nous revenons tout de suite. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Rabbi Schneider, parlez-moi à propos de ce rêve prophétique de la fin des temps que vous avez eu. J'étais dans une vieille école, une église blanche aux allures de campagne, juste une vieille structure avec un clocher blanc. Il y avait environ 200 personnes dans l'église. J'étais juste dans les bancs avec tout le monde. Nous étions tous debout, nous tous les 200, et chacun de nous étions si intensément concentrés sur l'adoration de Jésus. Nous le louions, mais je n'avais jamais connu une telle intensité de concentration sur Jésus, et nous lui demandions de revenir. Et j'ai senti dans mon esprit que la raison pour laquelle nous étions si intensément en demande à Yeshua de revenir était parce que les gens souffraient tellement, et la vie était devenue si dure pour les gens. Et non seulement j'ai vécu ce qui se passait dans le bâtiment de l'église, comme nous étions tous les 200 en train d'adorer Yeshua ensemble, lui demandant de revenir avec tant de ferveur. Mais moi aussi, dans la vision, j'ai vu ce qui se passait en dehors de l'église, dans les rues, et j'ai vu l'oppression aussi, sous laquelle ces gens vivaient. Puis le Saint-Esprit m'a parlé et il m'a dit, « L'onction que tu as peut transformer ces gens qui sont à l'extérieur, qui vivent sous l'oppression. L'onction avec laquelle tu vas les transformer, c'est l'espoir. » Et c'était un message que nous portons dans l'onction « Peuple d'espérance de Dieu ». Et c'est ce que le monde a besoin. Non seulement l'espoir dans le sens motivationnel du mot, mais l'espérance de Jésus. L'espérance que nous pouvons avoir en lui dans ce dangereux monde chaotique, être protégé dans ce monde, avoir l'esprit tranquille dans le monde, vivre dans la victoire dans ce monde,
avoir un but dans ce monde. Nous avons cet espoir, et c'est transférable. Et tant de gens de Dieu ont peur de témoigner. Ce que j'ai, c'est en général que quand je suis témoin de l'espoir de Jésus aux gens, les gens sont reconnaissants. Et ça fait leur journée.